1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 33 à 35. Voici ce qui est écrit. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever l'une des brebis du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Alors, bien-aimé, assieds-toi. Acclame ton Dieu. Tu peux t'asseoir et tu acclames ton Dieu. Oh, est-ce que c'est comme ça qu'on acclame Dieu? Ah, pour Dieu. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un a honte de célébrer son Dieu ce soir? Oh, qui a honte de célébrer son Dieu ce soir? Personne, n'est-ce pas? Alors pousse les cris de joie pour Dieu. Non, 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 non. Pousse encore. Aïe, là. Amen. Bien-aimé, David, on dit ici dans 1 Samuel 17, 33 à 35, David a été parlé par Saoul, disant que tu es un enfant. Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin qui est un guerrier dès sa jeunesse. Et de là, David, on voit le courage de David. David qui dit à Saoul, mais moi j'étais dans le troupeau de mon père. Je faisais paître les brebis de mon père quand un loup et un lion venaient pour ravir la brebis du troupeau de mon père et couraient avec pour dévorer cette brebis. Mais je lui poursuivais, je le rattrapais et je lui frappais. Si ce dernier arrivait à me résister, je lui saisissais par la gorge, je lui frappais jusqu'à la mort. Alléluia. Ici, nous voyons le courage de David. Ici, nous voyons le caractère de David. Ici, nous voyons le comportement de David. Ici, nous voyons la sûreté de David. Alléluia. Alors, voilà pourquoi je vais te dire ce soir, ce que Saoul ne savait pas, que David était un vainqueur depuis sa jeunesse. Alléluia. Ce que Saoul ne savait pas, David était un vainqueur. Voilà pourquoi je vais te dire ce soir, ce que le démon, les sorciers ne savent pas, que toi tu es un vainqueur. Alléluia. Le thème de ce soir, ils ne savent pas que toi tu es un vainqueur. Le bas bien, tu es un vainqueur. Dis ça que je suis un vainqueur. Dis ça avec sûreté. Dis à ton voisin, toi tu es un vainqueur. Dis le sorcier que tu es un vainqueur. Le sorcier ne sait pas que toi tu es un vainqueur. Alléluia. Toi tu es un vainqueur. Ce soir, bien aimé, tu es un vainqueur. Et étant un vainqueur, tu es appelé de vaincre. Oh, j'attendais un amen. Ta manière de réagir m'étonne ce soir. Bien aimé, David était un vainqueur. Saoul ne savait pas que David était un vainqueur. David avait le caractère des vainqueurs. On a dit que le thème de ce séminaire, on dit que arrache ce qui est dans la gueule. Arrache ce qui t'appartient dans la gueule du lion. Alléluia. Arrache ce qui t'appartient de la gueule du lion. Pour arracher ce qui t'appartient, tu dois être courageux. Alléluia. Et celui qui est encouragé, c'est celui-là qui a toujours la victoire. Celui qui est encouragé, c'est celui-là contre tout combat, c'est celui-là qui gagne. Et c'est celui-là qui a vaincu. Alléluia. Tu ne peux pas parler d'arracher dans la gueule d'une bête sans avoir le courage. Alléluia. Et celui qui a le courage, c'est celui-là qui a la victoire. Amen. Et un victorieux, c'est celui-là qui a vaincu à
après le combat. Et ce soir, toi tu es un victorieux. C'est ce que le sorcier ne sait pas. Et nous allons le comprendre ce soir. Bien-aimé, David face à Saoul. Saoul est en train de dire à David, mais David, ce Philistin qui est en train d'insulter le peuple de Dieu. Ce Philistin-là est un guerrier depuis sa naissance. Ce Philistin-là, ce sorcier qui ose te provoquer. Ce sorcier-là est un guerrier. Il connaît comment bouffer la personne. Il connaît comment boire le sang humain. Il connaît comment sucer l'os humain. Mais toi, tu es un enfant. Tu viens juste à peine de naître. Voilà pourquoi je vais te rappeler en passant que personne ne néglige ta jeunesse. Tu es un petit, en physiquement, mais en esprit, tu es un grand. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un petit physiquement, mais en esprit, tu es un vainqueur. Et celui qui est un vainqueur, il a l'esprit majeur en lui. L'esprit d'excellence en lui. L'esprit de Dieu en lui. Et David avait cet esprit-là. Alléluia. Ici, on ne parle pas encore. On ne parle pas encore de David comme étant roi. Mais on parle de David comme étant un serviteur dans le groupe, dans la maison de son père. Isaïe. Alléluia. Alors, David, ayant été stoppé par Saoul, Saoul dit à David, David, le Philistin auquel tu veux combattre est un guerrier né, est un guerrier dès sa jeunesse. David dit, Seigneur, mon Seigneur, ton serviteur était encore en train de paître les troupeaux de son père quand un loup ravisseur, venait prendre le bien de son père, il courait vers ce lion-là pour lui tuer. Alléluia. Et David dit encore, je veux courir après ce Philistin. Parce que ce Philistin-là est comme la bête dont je tuais dans le troupeau de mon père. Alléluia. Regarde, David est en train de typifier le Philistin. Quand je parle du Philistin, je parle de Goliath. Alléluia. David est en train de typifier le Philistin comme étant le lion ou l'ours qu'il est en train de tuer. Alléluia. Nous ici, si nous voyons le lion, on va fuir. Alléluia. Si nous voyons le lion, bien aimé, on va fuir. Faites circuler cette image, s'il vous plaît. Vous allez voir le lion. Le lion, c'est celui qui est là. Si vous voyez le lion, vous allez fuir. Le lion il a un caractère de dévorer. Le lion, il a un caractère de dévorer. Le lion déchire. Le lion pousse. Le lion, c'est un carnivore. Seulement sa présence peut te faire désaxer. Seulement sa présence peut te faire évanouir. Alléluia. Et le lion peut arriver à mesurer des mètres. Parce que lui, il se nourrit essentiellement de la chair. Il est sur une chair alimentaire appelée carnivore. C'est un carnivore. Mais David fouillait. David suivait ce lion. David suivait ses courses pour taper l'ours, pour déchirer l'ours, pour tuer l'ours, pour tuer le lion. Et David dit, je prends dans ce Philistin le lion. Alléluia. Mais si toi tu n'as pas peur du lion, de qui auras-tu peur? Alléluia. De qui auras-tu peur? Ce que le sorcier ne sait pas, ce que Saoul ne savait pas, c'est que David avait Dieu avec lui. Et c'est ce que le sorcier ne sait pas ce soir. Toi tu as Dieu avec toi. Et tu vas reprendre ce qui t'appartient. Alléluia. Tu vas reprendre ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est comme ça qu'il faut répondre. Comprenez bien la parole de Dieu. Je suis en train de dire ceci. Le lion, l'ours est typifié comme le sorcier de ta famille. L'ours est typifié comme le Goliath, le géant qui veut te détruire dans la famille. Et toi, tu es David ce soir. Ce que le sorcier ne sait pas, toi, tu as Dieu avec toi. Comme Saoul ne savait pas que David avait Dieu avec lui. Écoute-moi bien. Saoul, c'est la forme de personne qui t'empêche, qui veut te décourager, il veut te dire, mais Tata André, c'est un sorcier, il va te bouffer. Il ne sait pas de mener la guerre avec nous. Ou le gars là, c'est un champion, il va te taper jusqu'à la mort. Ne te compare pas. Alléluia. C'est ce que Saoul était en train de faire. Et Saoul, ce soir, c'est une forme de personne qui te décourage d'aller prendre ta bénédiction.
Saoul ce soir c'est une forme de personne qui te décourage d'aller prendre ta réussite. Saoul ce soir c'est une forme de personne qui te décourage bien de mener le jeûne et la prière. Saoul ce soir c'est une forme de personne qui te dit que un tel c'est un sorcier. Ne va pas chez lui, il va te bouffer. Bien aimé, la Bible déclare ceci. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Même dans le territoire des Philistins, dans le territoire des sorciers, tu vas aller prendre ta bénédiction. Ce soir, tu vas prendre ta bénédiction. Même dans le territoire des magiciens, tu prends ta bénédiction. Parce que toi, tu as l'esprit majeur en toi. Et ils ne savent pas cela. Le sorcier, lui, il ne vient que pour dévorer. On va lire ce verset. Le sorcier ne vient que pour dévorer. Je veux lire la partie A. Ça se trouve dans Jean, je pense bien. Oui, Jean 10, 10. Écoutez bien la partie A. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Et le voleur est tout puissant comme le sorcier. Alléluia. Le voleur est tout puissant comme le lion. Le voleur est tout puissant comme le loup. Bien aimé, toi tu as la puissance en toi. Rien ne t'est impossible. Parce que celui que tu as cru, celui de qui tu crois, bien aimé, il est plus fort que le sorcier de ta famille. Alléluia. Il est plus fort que le sorcier de ta famille. C'est un menteur. C'est un menteur. Il n'est pas plus fort que toi. Alléluia. Je déclare que ce soir, avant que le jour se lève, l'homme qui poussait tes bénédictions va tomber au nom d'eux. Ce soir, tu dois sortir de la captivité des sorciers. Le sorcier ne sait pas une chose. J'étais en train de dire, tu ne peux pas arracher la bénédiction. Tu ne peux pas arracher ce qui t'appartient dans la gueule du lion ou du loup si tu n'es pas armé de courage. Voilà pourquoi nos parents, les prophètes, ils disaient, avant que le peuple d'Israël parte en guerre, si quelqu'un parmi vous a peur, qu'il reste à la maison. Tu ne partes pas en guerre. Alléluia. Parce que s'il va en guerre, il sera tué. C'est pour dire quoi? La peur n'est pas le caractère de Dieu. Un enfant de Dieu est courageux. Un enfant de Dieu ose. Là où ils ont dit, tu ne pourras pas. Toi tu dis, je pourrais. Tu vas venir. Alléluia. Tu vas rentrer dans le, ça dit, bien aimé, tu vas rentrer dans le 3e ciel, dans le royaume de Perse. Tu vas récupérer ton diplôme, tu vas récupérer ton bac, tu vas récupérer ton PPT, parce que tu en es capable. Tu vas récupérer tes enfants, tu vas récupérer ta santé. Alléluia. Parce que tu en es capable. Tu en es capable. Le sorcier ne sait pas que celui qui opère en toi est plus fort que lui. Il te dit seulement, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Mais si toi, tu te laisses convaincre par la chair, tu ne pourras pas aussi. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons lutter en esprit. Dis avec moi, je lutterai en esprit. La chair n'est pas forte. Amen. Alléluia. Écoute-moi bien. La chair n'est pas forte. La chair n'est pas forte. C'est l'esprit de Dieu qui combat. Alléluia. Vous n'avez pas à lutter contre, bien aimé, les armes physiques, contre les armes du sang, de l'eau, contre les armes d'os, mais vous avez à lutter avec les armes spirituelles. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Le spirituel, le combat, il est engagé spirituellement. C'est d'abord le spirituel. Alléluia. Ton Dieu est un spirituel, et donc toi aussi tu es spirituel. Alléluia. Ne faut pas laisser parler le physique. Ne faut pas laisser parler la chair. La chair est déjà condamnée. La chair ne sera jamais sauvée. C'est le spirituel. Ton âme qui doit être sauvée. Bien aimé, le sorcier envoie à ton âme. Il veut te tuer. Toi, qu'est-ce que tu dis ce soir? Je vois quelqu'un rentrer là-bas. Il est en train de rentrer là-bas et récupérer sa vie. Au nom de Dieu. Alléluia. On dit ceci, David dit ceci. Saoul, mon Seigneur, tu ne comprends pas. Non, je pense que tu ne comprends pas. Ce Philistin là, ce Goliath là, il est comme le lion que je tue dans le champ de mon père. Alléluia. Et le Philistin c'était un sorcier. Donc ce soir, toi aussi,
de qui auras-tu peur? Alléluia. De personne. Ce que le diable ne sait pas, que ton Dieu agit, toi aussi tu dois agir. Alléluia. Ton Dieu est en train d'agir, toi aussi tu vas agir. Ce que le sorcier de la famille ne sait pas, tu vas prendre ta bénédiction ce soir. Tu vas prendre ta vie ce soir. Toutes les affaires qu'ils ont dévorées par leur bouche, qui se trouvent dans leur bouche, tu vas sortir ça ce soir. Tu vas sortir ça ce soir. Tu vas arracher ça ce soir. Car à celui qui va résister, celui qui va résister, on va le retrouver tombé. On va le retrouver évanoui dans le nom de qui va rapir? Qui veut rapir? Qui veut arracher? Alléluia. Écoute-moi bien. On disait dans notre sous-thème, on disait, ils ne savent pas que toi tu es un vainqueur. Bien aimé, un vainqueur, on le néglige. Regardez la forme de Jésus. Jésus n'avait rien comme beauté pour attirer. Il n'était pas robuste, il n'était pas balèze, mais il a été négligé. Alléluia. Un vainqueur, on le néglige. Mais garde à celui qui va te négliger, parce qu'il ne sait pas l'esprit qui bouillonne autour. David a été négligé. Saoul dit, David, tu es un enfant. Celui avec qui tu peux aller engager le combat, certes, ce que tu fais c'est bien. Mais celui avec qui tu peux engager le combat s'appelle la mort. Il va te tuer à coup de paix parce qu'il est né en faisant la guerre. Alléluia. Et donc David, dans sa sûreté, dans son courage, il dit, Saoul, j'irai, je vais le vaincre. Ce Philistin-là, je le vois comme une bête. Alléluia. Je vais le vaincre et je vais récupérer ma brebis. Et je vais récupérer ma bénédiction. Ce soir, tu vas vaincre les magiciens de ta famille. Ce soir, tu vas vaincre les sorciers de ta famille. Ce soir, tu vas vaincre tous ceux qui se lèvent contre toi, contre ta vie, contre ta santé. Dans le nom de... Alléluia. Qui peut être plus fort que notre Dieu? Personne. 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 Ce que ce monde ne sait pas, que tu as le pouvoir et tu as l'autorité sur les voleurs mystiques. Tu as l'autorité sur les sorciers. Tu as l'autorité sur les magiciens. Tu as même l'autorité sur les totems et les jalousies. Les totems se sont levés de pouvoir. Les totems se sont levés pour chaque famille africaine. Dans l'église, chaque famille, il y a des totems qui crient, toi tu ne vas pas persévérer. Dans la prière, on va te communiquer la fatigue. Alléluia. Tu ne pourras pas bien prier. Parce que le totem là, c'est si le jour que tu prends la décision de bien prier, tu vas bousiller ces totems. Et tu vas bousiller son totem. Donc, il a bloqué ta vie, il a bloqué ta santé, il a bloqué, bien aimé, ton courage, il en a bloqué. Alléluia. Voilà pourquoi toi tu dois être un vainqueur. Un vainqueur, c'est celui-là qui est courageux. Comme Jésus, même la mort est en train de lui dire, papa, tu vas souffrir. Jésus peut le dire, je veux partir, je veux partir, je veux partir. Alléluia. Parce que c'était un courageux. Qui est un courageux ce soir? Mais qui est un courageux ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend réellement ce qui se passe ce soir? Ce soir, on va engager une guerre terrible. Alléluia. On va engager, on va prendre. Bien aimé, il y a des gens ici, on avait dit que toi, ta vie sur ton front, c'est l'échec. Tu vas devant un promoteur, tu vas devant un DRH, tu vas devant un DG, échec sur ton front. Alléluia. Mais tu viens à l'église. Oh. Tu viens à l'église, mais tout ce que tu fais, échec. Échec, 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 échec. Alléluia. Ce n'est pas normal. Tu es censé être un victorieux. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Alléluia. Nous sommes déjà. Maman, tu es vainqueur. Alléluia. Tu es déjà vainqueur. C'est à toi de porter le caractère de prendre. Mais le chrétien d'aujourd'hui ne veut pas prendre. Cours devant ce Satan-là. Cours devant ce satanisme. Va ravir ta victoire. Ravis tes enfants. Ravis ta santé. Ravis ta réussite. Ravis. Ça ne les appartient pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je dis ravis cela. Au nom de.
Je veux bientôt finir. Autant pour moi, je vais finir. Est-ce que nous allons prier? Alors, je disais, par la grâce, je disais, ici nous avons énuméré, hier nous avons beaucoup parlé de ces points, dont je rappelle en passant, bien aimé, et aujourd'hui, certains points aussi, je vais les rappeler. Donc, ici Saoul, comme j'ai dit, représente le monde et ses conseils douteuses, c'est-à-dire des gens qui vous découragent de prendre une décision. Alléluia. Les gens même qui viennent vous déconseiller de prendre une décision que vous avez déjà prise. Alléluia. Ici, Saoul est une forme de personne qui ne veut pas te voir déterminé. Et quand tu n'es pas déterminé, quand tu n'engages pas la détermination, tu vas connaître les... Alléluia. Ici aussi, j'énumère le lion et l'ours, comme a su le dire le pasteur hier, les totems, les démons, les méchants qui utilisent pour accomplir leur mission diabolique de destruction. Alléluia. Qui utilisent leur vie, qui utilisent les forces mystiques pour accomplir les amis, pour dévorer nos bénédictions, pour détruire nos bénédictions. Alléluia. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut aussi comprendre ici la bergerie, comme on l'a dit hier, ça peut être ta maison, c'est aussi ta vie. Alléluia. La bergerie, c'est aussi ta vie. Bien aimé, le diable ne vient pas seulement voler dans ta maison, mais il vole aussi dans ta vie. Alléluia. Tu verras que toi, tu avais un zèle pour prier, tu n'as plus le zèle pour prier. Mais le zèle est parti. Toi, tu étais motivé de venir à l'église, tu n'as plus le zèle, tu n'es plus motivé de venir à l'église. Mais cette motivation-là, où est-elle passée? Alléluia. Donc le diable a des caractères comme ça pour venir voler. Il ne vole pas seulement dans ta maison, il vole aussi dans ta vie. Alléluia. David, ici, comme nous l'avons dit, c'est toi. Alors, bien-aimé, Jean 10, 10 dit, la partie A, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu vas laisser ce voleur-là faire ce qu'il veut faire? Tu vas laisser ce voleur-là te voler? Tu vas laisser ce voleur-là te dérober? Est-ce que tu vas laisser ce soir ce voleur-là égorger tes enfants? Alléluia. Tu dois porter une décision. Alléluia. Donc j'aimerais que tu te lèves correctement dans la prière. Tu vas bousiller. Alors quand je parle de bousiller, tu vas détruire les chaînes maléfiques. Tu vas saccager. Bien aimé, il y a des gens qui avaient bouffé les enfants depuis le ventre. À beau dans la bazar de ta Alléluia. On avait bouffé déjà sa bénédiction. On avait déjà hypothéqué ça par son oncle. Donc du coup, il va vivre la souffrance sur cette terre. Ce soir, j'aimerais que tu portes la colère sainte et tu commences à détruire ces choses. On va se mettre.